Dans la brasserie du Baron, où on fabrique la bière des Jonquilles, la cuvée des Jonquilles. Donc c'est une bière pure malt de fermentation haute, non filtrée, avec une deuxième fermentation en bouteille. Donc la matière première pour faire de la bière, c'est du malt, un malt d'orge, c'est-à-dire de l'orge germée. Et le but de la germination, c'est que dans le germe, il y a un enzyme, la maltase, qui est capable de transformer l'amidon en maltose, qui est une forme de sucre. Alors là, ça se fait chez les malteurs, qui achètent les orges aux agriculteurs et les stockent en silo toute l'année et fabriquent du malt. C'est-à-dire trempent l'orge dans de l'eau pour donner de l'humidité au grain, le mettent dans des germoirs, et lorsque le germe s'est suffisamment développé, c'est-à-dire qu'il a apporté des enzymes, on bloque la germination en séchant le grain en touraille, c'est-à-dire qu'on souffle de l'air chaud au travers de la couche de grain. Selon la température de séchage, on va obtenir différents maltes, plus ou moins pâles, jusqu'à la torréfaction. Et c'est le mélange des maltes qui va pouvoir donner, la couleur de la bière. Plus le malt sera torréfié, plus la bière sera ambrée jusqu'à la bière brune. Et c'est la quantité de malt qui déterminera le taux d'alcool final. Malt donnant du sucre, le sucre avec l'alcool le sucre avec la levure donnant de l'alcool. Voilà. Donc la matière première, on filmera après. La matière première, elle est à l'étage. On doit en faire une farine dans le concasseur qui se trouve dans le coin. Cette farine est mise dans un peu d'eau dans la première cuve en empâtage. Et là, à la chaleur et à l'humidité, les enzymes vont entrer en activité et transformer naturellement l'amidon en sucre. Réaction tout à fait naturelle. Lorsqu'on a la bouillie sucrée, on va passer le tout dans la deuxième cuve. Et là, on va filtrer pour recueillir le mou, c'est-à-dire le jus sucré. Et on va aussi pulvériser de l'eau chaude comme un percolateur pour extraire tous les sucres. Et à la fin, on aura notre fabrication de 1000 litres. Ce qui va rester dans la cuve filtre, c'est ce qu'on appelle la drèche et qui a encore une valeur nutritive pour le bétail. Ça aussi, je vous le montrerai après. Alors le mou ici, on va le porter à ébullition. Il faut le cuire, il faut le stériliser. Donc on va le faire bouillir à 100 degrés pendant 2 heures. Et c'est pendant l'ébullition qu'on va ajouter du houblon. Nous, on met 3 houblons différents. On met 2 houblons riches en amertume. Et on met à la fin, au moment où on coupe le feu, on met le houblon qui est riche en arômes. Donc on met ça à la fin pour que les arômes ne s'en aillent pas. Donc on met 3 houblons différents. Donc c'est des variétés différentes. Voilà. Donc après on va refroidir, parce qu'on ne peut pas mettre la levure à 100 degrés, elle serait cuite. Donc on refroidit avec un échangeur, c'est ce qu'on est en train de faire, avec un échangeur à eau froide. Donc de 100 degrés on abaisse à 25 degrés à peu près, et on transpose dans une cuve de fermentation en présence de levure. Là la bière va rester dans cette cuve une semaine, la levure va transformer les sucres en alcool. Au bout d'une semaine, donc c'est devenu alcoolisé. Et on va la mettre dans une cave froide à 0 degré, le plus près possible. Et on va la laisser 15 jours se clarifier, se décanter, s'affiner naturellement. On ne filtre pas, mais toutes les matières insolubles vont se décanter. Après 15 jours, on va préparer la bière en lui ajoutant une petite liqueur de sucre et on va la mettre en bouteille. Alors cette petite liqueur, elle va fermenter dans la bouteille et donner le pétillant naturel. Là, il faudra compter 3 semaines en cave chaude. Et après quoi, la bière sera pétillante à souhait et on pourra la déguster. Voilà.